Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que cette journée commence très bien. Alors, je suis au Cameroun depuis quelques moments, quelques jours, et j'observe à peu près l'attitude de nos élèves ici à RIA Institute. Et j'observe également l'attitude de nos parents parce qu'il nous arrive de convoquer certains parents ici dans le cadre de l'évolution des élèves qui sont ici avec nous. Et du coup, il y a quelques éléments que j'ai relevés comme ça, qui est très important que je puisse partager avec vous, surtout vous parents qui m'écoutez dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Franklin Dingue et ça fait 12 ans que je vis en Allemagne. Je suis allé à l'époque en 2011 en tant qu'étudiant et j'ai fait les études de bachelor en électrotechnique et ensuite j'ai fait un master en système embarqué. Alors depuis 2017, je travaille en plein temps en tant qu'ingénieur dans le secteur de la cybersécurité et je suis promoteur de RIA Institute ici à Douala même, situé au carrefour dit Eto à Bonamoussadi à Douala au Cameroun. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est valable non seulement pour nous ici, pour nos élèves ici, les parents qui nous confient leurs enfants, et aussi pour les parents dans d'autres centres, je suppose, dans toute l'Afrique, parce que ça fait partie de la préparation vers l'Allemagne. La première étape, quand on veut immigrer en Allemagne, c'est de maîtriser la langue allemande. J'ai déjà dit ça plusieurs fois et je vais continuer à dire, parce que c'est très important d'avoir cette maîtrise-là. Ça va déterminer notamment votre niveau de succès ou d'échec une fois arrivé en Allemagne, et même votre niveau de, si vous voulez, de satisfaction, même sur le plan intégrationnel, parce que si on ne parle pas bien allemand, on a donc peur de toucher certains secteurs stratégiques, notamment le secteur de l'investissement, qui peut être intéressant si on maîtrise bien le jargon linguistique dans lequel on veut se lancer. Mais dans cette vidéo, je vais partager deux éléments que j'ai remarqués, chez nos élèves et que les parents devraient prendre ça comme élément important pour pouvoir assurer ou continuer le suivi des enfants une fois qu'ils ont quitté notre centre. Alors, le premier élément, c'est que vous devez comprendre, vous parents, que l'entourage de l'enfant est très important. Encore plus important quand l'enfant s'engage dans le projet d'immigration vers l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on ne parle pas l'allemand. Ça veut dire que les enfants qui se mettent dans le cadre d'immigrer vers l'Allemagne, ils sont donc obligés de créer ou de trouver un cadre adéquat pour apprendre. Ça veut dire qu'apprendre sans interruption, que ce soit interruption dans le cadre familial, et aussi apprendre sans pour autant trahir son projet de voyage, parce que ça peut être mal vu au niveau de son entourage. Alors, j'ai noté ici deux éléments sur lesquels j'aimerais bien partager avec vous et surtout vous aviser sur ces éléments-là, avec deux exemples bien précis. Le premier élément, c'est que pour les enfants d'abord, quand vous prenez sur vous, ou du moins quand votre parent, je suppose en concertation avec vous, veut vous envoyer en Allemagne, ça veut dire que vous devez, à partir du moment où la décision est prise, changer de comportement, changer d'habitude. Vous ne pouvez pas vous engager dans un projet d'immigration, commencer les cours de langue et garder les mêmes habitudes que vous avez eues pendant que vous étiez peut-être élève, notamment en terminale ou peut-être même à l'université. Je m'explique. Parce que c'est un projet qui va vous demander beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, surtout la langue. Il va falloir que vous appreniez la langue et qu'il va falloir que vous puissiez être concentré pendant tout le projet ou tout le projet d'immigration. Et une fois que vous allez arriver en Allemagne, vous allez continuer à apprendre parce que c'est ça, en fait, le projet, ou c'est ça l'immigration vers l'Allemagne. Alors, ça veut dire que pour un enfant dont le parent a déjà inscrit dans un cours de langue pour immigrer en Allemagne, il faudrait que l'enfant sache qu'il va abandonner ses vieilles habitudes, il va même restreindre son cercle d'amis parce qu'il n'aura plus beaucoup de temps pour entretenir ses différentes amitiés, pour consacrer ce temps gagné-là dans l'apprentissage de la langue allemande. Un élément qui est très important cette fois-ci, pour les parents et pour l'enfant aussi, c'est que une personne dans l'entourage de vos enfants ou dans votre entourage qui a fait précédemment, c'est-à-dire avant votre enfant, les cours de langue, il ne s'est pas en sorti, est à défaut par une personne à qui ou chez qui l'enfant devait prendre des conseils. Est-ce que vous comprenez bien? Ça veut dire que vous avez un voisin au quartier qui a fait des cours de langue, qui ne s'est pas en sorti, qui a peut-être abandonné en cours de chemin pour X ou Y raison. Sachez qu'il n'est pas un profil adéquat pour prodiguer des conseils à votre enfant dans le cadre de la difficulté ou la non-difficulté de la langue allemande. C'est très important de comprendre cela parce que lors des séances portes ouvertes, j'ai eu des questions comme quoi, mais Franklin, si ça vaut le coup
d'apprendre la langue allemande alors que j'y connais une personne qui a obtenu même le B1, B2 mais qui n'a pas eu le visa. Bien évidemment, le fait d'obtenir le certificat de langue B1, B2, même C1, ce n'est pas une garantie que vous aurez le visa. Obtenir un visa, ça va d'une préparation dont le niveau de langue en fait partie simplement. C'est parce que vous avez votre niveau de langue, c'est une partie des documents dont on a besoin pour appliquer pour un visa long séjour. Donc, vous avez eu votre B1, votre B2, bravo. Vous avez votre C1, bravo. Vous pouvez d'ores à présent demander un visa selon ce pourquoi vous voulez faire en Allemagne. Ça ne veut pas dire que vous avez déjà le visa. Vous passez par une procédure. Hein. Et pour demander un visa vers l'Allemagne, si on va pour les études, pour la formation, même pour le travail, ça demande une préparation. C'est pour cela que nous aidons nos étudiants ou les personnes qui sont intéressées vers l'immigration en Allemagne. Nous les aidons dans la préparation pour les différents types d'interviews. Il y a les interviews aujourd'hui avec les centres de langue, il y a les interviews avec votre futur employeur en Allemagne, et il y a également les interviews avec l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, dans vos pays respectifs. Alors, quelqu'un qui n'a pas terminé son cursus de langue est a priori pas un bon profil pour conseiller votre enfant. C'est très important de comprendre cela. Et maintenant, le deuxième point qui est également important, dont je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que, surtout pour les femmes, pour les jeunes filles, d'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de dames, jeunes filles que j'ai vues ici au centre qui commencent les cours actuellement, qui ont pour la plupart 18 ans, 20 ans, en moyenne 22 ans, donc qui ont déjà, pour certains d'entre elles, des copains, des petits copains, ou des camarades, ainsi de suite. À la base, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Hein. Le plus important, simplement, c'est que si vous êtes une femme et que vous avez un copain, le fait de dire à votre copain que vous avez pour projet d'aller en Allemagne, ça peut être un problème pour lui. D'accord? Ça veut dire que s'il vous aime beaucoup, entre guillemets, ou alors il ne comprend pas peut-être la profondeur du projet qui est d'immigrer en Allemagne, il peut trouver ça comme une menace. Ça veut dire qu'il peut trouver en ce projet le fait de perdre sa chérie, que vous allez partir, vous ne serez plus avec lui. Donc du coup, pour cela, il peut être dans un caillou dans votre chaussure. Il peut tout œuvrer pour que vous ne soyez pas à l'aise, au moins sur le plan psychologique, pour pouvoir assimiler vos cours. Maintenant, est-ce qu'il faut informer Franklin, à mon copain, que j'ai fait les cours de langue? Ça, c'est une décision personnelle que vous devez prendre. Il dit simplement qu'il y a un risque que celui-ci interprète la nouvelle pas de la bonne manière et du coup pourrait donc créer des problèmes ou simplement vous nuire, vouloir vous voir alors que vous n'avez pas le temps, vouloir tout le temps sortir avec vous, aller danser alors qu'il sait que vous avez besoin de vous concentrer dans votre cours de langue. Parce que parfois, on a des situations où l'enfant baisse en termes de performance, mais les parents eux-mêmes ne comprennent pas. Ils disent, mais Franklin, comment l'enfant peut baisser alors que l'enfant, on a retiré tous les travaux ménagers en ce qui concerne l'enfant. L'enfant ne fait plus rien, parce qu'il n'y a plus rien à la maison, mais jusqu'à là, on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'enfant, n'est-ce pas, a des prestations qui baissent. Donc, voilà une possibilité, ou voilà une piste qui pourrait également justifier cela. Mais je tiens à rappeler ici aux enfants, aux jeunes garçons et jeunes filles que le projet d'immigration vers l'Allemagne, ce n'est pas un projet pour votre papa, d'accord? Ce n'est pas un projet pour votre maman. Papa et maman sont là pour vous accompagner, mais vous devrez, en tant que jeune, déjà adulte, parce qu'en Allemagne, on est adulte à 18 ans, vous devez déjà incorporer et comprendre que c'est pour vous à la base, c'est pour que vous ayez un meilleur avenir. Je ne dis pas qu'on n'a pas de meilleur avenir sur place ici en Afrique ou au Cameroun, non, pas du tout. Mais si vous avez adopté, au prix, si vous acceptez le projet d'immigration vers l'Allemagne, qu'importe ce pourquoi vous allez en Allemagne, il est donc important de pouvoir prendre ce projet à bras le corps. Parce que l'apprentissage de la langue, personne ne peut le faire à votre place. Ni moi, ni votre père, ni votre soeur, ni votre copain, ni votre copine. C'est un projet personnel, d'accord? Et c'est quelque chose que vous devez apprendre vous-même. Donc il faut faire attention avec les informations à partir du moment où vous commencez les cours de langue pour voyager vers l'Allemagne. Donc il faut vraiment être méticuleux là-dessus et savoir exactement comment gérer ça dans votre entourage et comment gérer également dans le cadre d'une relation si vous en avez déjà. Il y a également une autre problématique qui est le téléphone, qui est source à distraction actuellement. Je conseille ici dans cette vidéo que pour des personnes qui n'ont pas encore de téléphone, donc du coup n'ont pas accès aux réseaux sociaux comme TikTok ou quoi que ce soit, pour se distraire, je conseille à ces personnes-là de terminer même avec le B1 ou terminer même avec le cursus linguistique avant même
d'acheter un téléphone. Parce que si vous avez acheté votre téléphone actuellement parce qu'on vous a offert un téléphone, parce qu'on vous avait promis qu'après le baccalauréat, on vous offrirait un téléphone, avec ce téléphone-là, vu que c'est nouveau, ça peut être également une source de distraction. Ce que je veux faire comprendre dans cette vidéo, c'est que l'apprentissage de la langue demande que vous ayez toute votre tête et toute votre énergie. Vous devez être en perpétuité, en permanence, dans un environnement où on ne parle que l'allemand. Et comment est-ce qu'on le fait, Franklin? On peut utiliser ce qu'on appelle les MP3, qui prennent des cartes, des SD cartes, donc des cartes mémoire, où on peut télécharger de la musique, télécharger des conversations allemandes, et on écoute en longueur de journée. Vous aurez l'impression, par exemple, qu'au début, ça ne vous aide pas. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre subconscient s'habitue au langage allemand ou à la langue allemande, ce qui va donc vous avancer ou être un avantage pour vous dans l'apprentissage, même un accélérateur dans l'apprentissage de la langue. Donc voilà les éléments que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Prière de partager cette vidéo avec vos papas, avec vos parents pour qu'ils puissent savoir, parce que le succès dans le cadre linguistique dépend de deux facteurs, votre engagement et votre entourage. Ça n'a rien à voir avec le type de bac que vous avez obtenu, ça n'a rien à voir avec les niveaux de langue, si vous avez déjà eu à écouter l'allemand dans votre vie ou quoi que ce soit. J'ai écouté l'allemand pour la première fois quand mes parents ont décidé de m'envoyer en Allemagne pour la toute première fois de ma vie. Et ça n'a pas empêché que j'obtienne de bonnes notes et que je puisse m'en sortir. C'est le cas également de plusieurs personnes qui suivent cette chaîne. Donc, ne fais pas l'erreur, fais attention à ton entourage, applique-toi. C'est difficile, certes, mais ce n'est pas impossible. La preuve, je suis devant cette caméra et je te parle parce que je me suis en sorti. Il y a plusieurs personnes qui s'en sortent également. Sinon, il n'y aurait pas autant de personnes, autant d'Africains en Allemagne. Donc voilà tout pour la vidéo. J'espère que ça t'apporte un plus. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne rapide parce que sur cette chaîne, on parle de 3 thématiques, immigration, intégration et business pour tous ceux et celles qui souhaitent venir en Allemagne et s'en sortir. Je tiens également à te rappeler que si tu t'es pas encore inscrit à la prochaine rentrée qui débute le 11 septembre chez nous, il faut rapidement le faire parce qu'à passer cette date, on ne pourra plus accueillir de nouveaux élèves pour cette promotion. C'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne. Bien le bonjour. Bye bye.